Le jour où tu vas passer à la banque pour acheter un bien immobilier, il va falloir que tu saches plusieurs choses. Si tu souhaites acheter ta résidence principale avant d'acheter un bien locatif, tu fais une grosse erreur. Rien que par rapport au financement. Les banques, elles prêtent plus facilement, elles sont plus enclines à prêter de l'argent pour les investissements locatifs plutôt que pour l'acquisition d'une résidence principale. Donc c'est avantageux si on n'a pas les moyens d'acheter une propriété par exemple sans financement. Et puis même si tu as le financement, ne le fais surtout pas. Imaginons que tu vas acheter un bien à 400 000 euros, tu l'achètes ce bien à 400 000 euros, mais c'est pour ta résidence principale. Qu'est-ce qui va se passer? Ces 400 000 euros, tu vas jamais dégager aucun fruit. Déjà tu vas payer cash, donc tu vas même pas bénéficier de l'effet de levier de l'investissement, enfin de l'emprunt. Et donc ces 400 000 euros dans un bien immobilier, certes ça va prendre de la valeur avec le temps, mais c'est tout. Le reste tu l'auras perdu. Tu auras perdu le potentiel gain que tu aurais pu avoir en investissant ces 400 000 euros ailleurs. Si tu prends les 400 000 euros pour investir sans emprunt, sans financement, pour acquérir un bien locatif, c'est pareil, c'est une grosse erreur. Même si tu vas dégager des loyers après, ok, peut-être, allez, avec 400 000 euros à Paris, qu'est-ce que tu as? Pour 400 000 euros, tu peux avoir un 2 pièces à Paris, Paris 11e, avec un loyer de 1780 euros par mois. Imaginons que tu prennes les 400 000 euros pour investir dans un bien immobilier à Paris 11e, tu vas pouvoir avoir un loyer de 1780 euros. Donc tu as perdu 400 000 euros, mais tu vas générer 1780 euros par mois, tous les mois. C'est nul, parce que les 400 000 euros, tu les retrouveras plus jamais, tu les as donnés, parce que tu as payé cash, et tu vas recevoir seulement 1780 euros par mois pour avoir sacrifié 400 000 euros. Alors que si tu prends les 400 000 euros, tu les mets ailleurs et tu vas demander un financement à la banque, parce que si tu as 400 000 euros, c'est que tu as trouvé un moyen de les générer, ou alors peut-être que c'est un héritage, quoi, peu importe, mais en tout cas les 400 000 euros, avec 400 000 euros, tu constitues un très bon dossier par rapport à la banque et tu peux obtenir un financement très facilement. Donc tu obtiens ton financement et à côté, une fois que tu as obtenu ton financement, c'est ton financement qui va financer ton bien immobilier. Tu vas aussi générer les 1780 euros par mois, tu vas rembourser une partie du financement, mais à côté tes 400 000 euros, tu peux les mettre sur une solution qui va être fructifiée à plus de 8% par an. Et donc si tu prends les 400 000 euros pour faire du 8% par an, 400 000 euros avec 8% par an, ça fait 2666 euros par mois, 50% de plus. Donc il faut arrêter de payer cash, ça sert à rien. La pression que tu auras pour trouver la bonne propriété, ça aura moins de répercussions sur ton mental. Pourquoi? Parce que si tu investis dans un bien immobilier pour le mettre en location, tu sais que tu vas pas habiter dedans. Donc même si le bien ne te correspond pas à 100%, ou alors tu as peur de changer d'avis d'ici 3, 4, 5 ans, parce que le bien immobilier tu l'auras pour minimum 7, 8 ans, et c'est les statistiques, et au moins tu auras moins de pression. Parce que ce bien tu vas le louer, si t'en veux plus tu le revends. Mais tu vas pas habiter dedans, tu vas pas te casser la tête. Même s'il répond pas à tous des critères, tu seras peut-être plus flexible par rapport à l'emplacement, aux caractéristiques de la propriété, tu seras peut-être plus rationnel. Tu vas peut-être trouver un bien avec un emplacement, avec quelque chose qui va peut-être pas te correspondre, mais qui va correspondre au marché pour que tu puisses générer le maximum de loyer, parce que c'est ça qu'on recherche. Sinon ça sert à quoi d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location si tu recherches pas la performance, si tu ne recherches pas la rentabilité, ça sert à rien. Et en parlant de rentabilité, si tu préfères acheter une résidence principale en premier plutôt qu'un bien immobilier pour le mettre en location, tu vas pas générer de revenus, tu vas rien générer. Donc non seulement tu vas t'endetter, mais en plus de ça tu vas rien générer à côté. Donc peut-être que selon toi tu vas pas payer de loyer parce que tu te dis vaut mieux que je mette mes je sais pas 1000 euros, 800 euros par mois dans une maison, comme ça au moins je sais que dans un certain nombre d'années je n'aurai plus à payer de loyer. Mais entre temps tu as fait l'achat d'une résidence principale, donc tu as acheté un bien immobilier, on est d'accord. Par contre si tu avais acheté un bien immobilier pour le mettre en location, tu aurais pu générer des revenus et ça aurait payé tes loyers. Donc en final on revient au même, tu n'as plus de loyer à payer, mais tu n'as aucun revenu en retour. Donc imaginons que tu es dans une situation où aujourd'hui tu as un loyer à payer et que tu préfères investir pour un bien que tu vas mettre en location. Et le bien que tu vas mettre en location va générer un loyer, ça va te générer des revenus, ça va payer ton loyer actuel. Donc au final ça revient au même, mais tu auras plusieurs avantages à faire ça. Acheter un bien pour le mettre en location, ça va aider à couvrir les coûts d'achat du bien, par exemple les remboursements hypothécaires, les frais de gestion, d'entretien, et même ça peut te donner un bénéfice sur le long terme, ça va te donner un bénéfice. Tu vas pouvoir diversifier aussi ton portefeuille, c'est une source de diversification. Si tu as investi dans la bourse, dans les actions, les obligations, d'autres actifs, et si tu ajoutes de l'immobilier locatif, ça va t'aider à répartir le risque de ton portefeuille. S'il y a un secteur qui est en difficulté, un secteur qui s'effondre, tu peux compter sur un autre secteur qui va compenser. Par contre, si tu achètes ta résidence principale en premier et que tu as investi ailleurs ou même sur un livret A où les obligations se cassent la tête, tu fais comment? T'as tout perdu parce que t'as rien, t'as aucune autre source de revenus qui va t'aider. Acheter un bien immobilier pour le mettre en location, c'est les avantages fiscaux. Dans l'immobilier locatif, t'as pas mal d'avantages fiscaux. Les propriétaires, ils peuvent déduire les frais de gestion d'entretien, les remboursements hypothécaires, les charges d'intérêt, les coûts de rénovation, des crédits d'impôt, des réductions d'impôts. Donc ça va alléger ta fiscalité et en plus de ça, tu vas pouvoir toucher des revenus en même temps. Double bénéfice. Alors que si tu achètes dans ta résidence principale, les avantages fiscaux sont très limités, il y en a pas beaucoup. Tu auras une liberté aussi de mouvement parce que si tu achètes une résidence principale, tu vas t'engager à rester dans celle-ci. On en a parlé un petit peu avant. Tu n'auras pas cette liberté de mouvement. Si tu dois déménager par exemple pour le travail ou tu as une raison importante, etc. Même
toi-même ça te plaît plus, tu veux changer, et bah ça va être compliqué. Par contre, si tu possèdes un bien immobilier locatif, bah tu es libre de le vendre, de le louer, tu n'es pas lié à cette adresse en fait. Et puis même par rapport au long terme, un potentiel de plus-value énorme avec le locatif. Parce que si la valeur de la propriété immobilière augmente au fil du temps, tu peux réaliser un bénéfice important si tu décides de vendre la propriété. Par contre, si tu achètes une résidence principale en premier, la valeur de la propriété elle peut augmenter, mais ça te donne pas de gain financier direct. Tu as acheté ta maison 400 000, tu la revends 5 années plus tard 450 000, tu auras peut-être gagné 50 000 euros, mais entre temps, il y aura eu l'inflation, il y aura plein d'autres coûts. Alors que si tu achètes un bien immobilier 400 000 pour le mettre en location, tu vas générer pendant toutes ces années des loyers, mais en plus à la revente, tu vas y toucher peut-être les 50 000 euros de plus. Donc tu seras beaucoup plus gagnant et là tu auras un gain financier qui sera supérieur. Acheter un bien immobilier, tu peux le mettre aussi en location saisonnière. Tu vas pouvoir le louer pour des séjours saisonniers de courte durée, des locations de vacances, des locations Airbnb, tout ça. Et ça offre un revenu locatif beaucoup plus élevé et avec plus de souplesse aussi dans la gestion de la propriété. Tu vas moins te prendre la tête, ton revenu sera beaucoup plus élevé et donc ça peut être très intéressant. Tu as une meilleure flexibilité aussi pour investir dans d'autres biens immobiliers. Mais ça, c'est une erreur parce qu'en fait, quand tu vas acheter ta résidence principale en premier, 400 000 euros, ok, tu as un financement de 400 000 euros qui ne te rapporte rien parce que tu vas pas générer de revenus parce que c'est ta résidence principale. Si tu veux avoir un deuxième emprunt parce que tu as eu un imprévu, tu as une grosse charge, une grosse dépense et que tu demandes un financement à la banque, tu as 400 000 euros qui te collent derrière toi, ça va être très compliqué d'avoir un deuxième financement. Si ces 400 000 euros t'ont servi à payer une résidence principale qui ne te rapporte rien du tout, ça va être très compliqué, voire impossible. Impossible. Alors que si tu avais acheté un bien immobilier pour le mettre en location, si tu as besoin d'un deuxième financement pour acheter un autre bien en location, acheter un deuxième bien, cette fois-ci pour ta résidence principale, ça sera déjà plus intelligent. Les loyers du premier bien vont pouvoir servir à payer le deuxième financement. Tu vas pouvoir utiliser les revenus locatifs pour investir dans d'autres propriétés immobilières. Donc ça va te permettre de pouvoir construire un portefeuille immobilier plus important, plus diversifié au fil du temps. Et puis dans tous les cas, ton bien immobilier que tu mets en location, rien ne t'empêche par la suite d'y vivre dedans. Après avoir généré un certain nombre de loyers, un certain nombre de revenus, si tu le souhaites, tu peux vivre dedans à terme. Tu peux la transformer en résidence principale si les circonstances te conviennent, si ça te plaît, si l'endroit te plaît et si finalement tu as changé d'avis. Parce qu'on change tout le temps d'avis. Regarde l'état d'esprit que tu as maintenant et l'état d'esprit que tu avais il y a 6 ans. Est-ce que c'est le même? Est-ce que il y a 6 ans, tu voulais les mêmes choses qu'aujourd'hui? Et bah, l'immobilier, tu le détiens 7-8 ans. Bah, autant se servir de ces 7-8 ans parce que ces 7-8 ans vont passer, peu importe ce que tu vas faire, ça va passer. Donc autant que ces 7-8 ans passent en te donnant des revenus locatifs plutôt que de ne rien te donner et 400 000 euros jetés dans le vent. Puis après oui, tu vas peut-être revendre mais peut-être à perte. Parce que tous les frais, les intérêts d'emprunt, les assurances de prêt, les assurances habitation, la taxe foncière, tout ça, ça sera beaucoup plus cher pour un propriétaire. Donc beaucoup plus cher pour une personne qui souhaite investir dans une résidence principale. Les prix de l'immobilier commencent à stagner. On commence à voir que les prix de l'immobilier commencent à baisser, à stagner. Si tu as une baisse de 2% sur les prix de l'immobilier, bah ça va baisser de 2% les frais de notaire, ça va baisser de 2% les frais d'agence, ça va réduire le montant d'emprunt à la banque, ça va réduire le coût de ton crédit. Et avec certains calculs par rapport à l'immobilier, on constate qu'une baisse de 10% des prix permet de réduire plus de 20% du coût total. Maintenant, il y a quelques exceptions. Si tu achètes un bien immobilier, ta résidence principale, mais l'argent qui va être utilisé pour le financement de la succession ou un héritage, d'accord, ça peut valoir le coup. Il peut y avoir un bénéfice fiscal très intéressant pour la succession, pour l'héritage. Par contre, si tu souhaites acheter une résidence principale pour toi-même, avec ton propre argent que tu as généré depuis plusieurs années, ton propre capital, et on parle pas de succession, pas d'héritage, pas d'argent venu d'ailleurs ou de gain au loto ou un truc comme ça, et bah non, là c'est pas intéressant. Si tu prends en premier une résidence principale, tu te grilles par la suite. Tu te grilles.